Abraham est un idéal dans le contexte de ces institutions de l'Ancien Testament, et donc sont projetés sur Abraham, mais les patriarches, de ceux qu'on va appeler Abraham et les patriarches. Donc les patriarches, c'est depuis Abraham jusqu'à ses arrière-petits-fils, jusqu'au fils de Jacob, d'accord ? Là, il faut s'y retrouver justement entre femmes, servantes, et première femme, deuxième femme. Finalement, à la monogamie, il y a du bon. On s'évite quelques... Pour la filiation, c'est quand même plus facile. Bref, premier épisode qui va m'intéresser. Donc, Isaac, si vous prenez les patriarches, donc entre Abraham, Isaac, Jacob, puis après donc on a les 12, Isaac fait vraiment figure parent pauvre, entre guillemets. On va énormément insister sur Abraham, on vient de le faire, on l'a fait, mais là aujourd'hui j'ai davantage parlé justement de Jacob et Isaac au milieu. Enfant de la promesse, vous vous souvenez, de la promesse, donc il préfigure Isaac, il préfigure le Messie, et en même temps c'est une figure totalement fade parmi les patriarches, si vous voulez. Qui plus est, c'est celui qui ne semble même pas être dans une disposition sainte, parce qu'il n'est même pas capable de discerner lequel de ses deux fils est en train de lui usurper la bénédiction. Vous comprenez ? Donc Isaac, c'est le maillon faible, si vous voulez. Une autre manière de le dire. Autant Isaac, Abraham et Jacob vont avoir justement la part. Et en fait, parmi les 12, si vous voulez, celui qui va avoir la plus belle part, c'est Joseph. J'en parlerai après. Parce que Joseph va s'opposer à une autre tradition, et on va la voir jusqu'à la fin, qui est celle de Judas. Vous connaissez les autres fils ? Non, mais au moins ces deux-là. Alors Lévi, quand même, au milieu. Mais voilà, au moins Joseph, Judas, ces deux-là, on les a en tête. Voilà. Mais donc le personnage d'Isaac va être terne. Il est intéressant, mais alors pas en termes d'institution. C'est pour ça que je passe et que je ne rentre pas dans le détail avec la question du sacrifice d'Isaac, mais encore que c'est Abraham qui est mis à l'épreuve. L'intérêt seulement, c'est cette mise à l'épreuve. Et là où les choses sont intéressantes, dans les premiers épisodes, c'est-à-dire à partir de ce chapitre 27, c'est la question de la bénédiction. C'est un terme qui est d'une importance capitale à l'intérieur de la totalité de l'Ancien Testament, et qui prend une valeur de plus en plus profonde dans le culte juif. Les 17 bénédictions, tout vient de cette tradition de bénir, et particulièrement de ce que un père peut transmettre. Il n'y a pas de différence, il n'y a pas de sacerdoce pour le moment, je vous ferai remarquer. Intitulé, ça reste toujours prêtre, prophète et roi, mais ils sont les trois en même temps. Il n'y a pas de différenciation, entre guillemets, dans la bénédiction, et justement, le patriarche est celui qui est en droit de transmettre une bénédiction. C'est ce que va faire Abraham avec Isaac. Ismaël lui-même aura une bénédiction, mais là on est dans quelque chose de très particulier. C'est-à-dire qu'il y a une corrélation entre bénédiction, promesse d'un côté, et, ça n'est pas rien, héritage. Vous savez que c'est des mots que j'emploie déjà depuis le début, et héritage. Celui qui reçoit la bénédiction, c'est l'héritier. Et de la même manière que Dieu a tendance à préférer les cadets, c'est agaçant. Très très agaçant. Non, je suis cadet. Oui. Je suis le 5e, donc ça va aussi. Il y a quand même un petit frère, donc je ne sais pas lequel, mais bon. Et Dieu a tendance à choisir les cadets, c'est une de ses habitudes, et on le voit à travers toute la Bible. Mais donc il ne s'appuie pas sur l'usage humain, c'est ça qui est à comprendre. Dans ce dont je vais parler, de la bénédiction à Jacob, Dieu ne s'appuie pas sur les usages humains. C'est le fils aîné qui reçoit ce qu'on appelait la double part, c'est-à-dire pour éviter de dilapider complètement la fortune, on donnait la majorité à l'aîné, et puis ensuite, les cadets se partageaient le reste. C'était ça l'usage. Pour une histoire d'éviter une division. Et très souvent, les cadets se mettaient au service des aînés, le temps qu'ils puissent, dans un milieu nomade, le temps qu'ils puissent élargir leur troupeau, et ensuite ils pouvaient prendre mais le troupeau, on le laissait unique. Vous comprenez, on en gardait la majorité. Donc, il y a vraiment une question d'héritage au sens matériel du terme, et
il va falloir un peu de temps à Jacob, et c'est là qu'il est intéressant parce qu'il est le peuple d'Israël dans une certaine mesure. Il va falloir du temps à Jacob pour qu'il comprenne que cet héritage n'est pas un héritage matériel, mais un héritage spirituel. Et toute l'histoire de Jacob, c'est cette manière dont, parce que Madame Mère préférait Jacob, tout ça à cause de la préférence d'une mère, tout ça parce que Rebecca préférait son fils cadet, tout cela parce qu'il y a aussi le cas des mariages d'Ésaü qui déplaisent, c'est-à-dire que les mariages en dehors de la famille sont justement des risques de perte d'héritage. On est à la fois lié toujours des questions matérielles et puis une vraie question spirituelle qui est derrière. Et donc Rebecca, parce qu'elle préfère Jacob, a ce stratagème qui le rend héritier. Je vais remarquer qu'on retrouvera à chaque fois de quelle tribu est le premier roi d'Israël? Savez-vous? Benjamin, le dernier. Saül est originaire de la tribu de Benjamin. Pareil, on ne va pas choisir la tribu la plus grande, qui est celle de Joseph. Dieu ne va pas, au moment de choisir les rois, va choisir les deux plus petites et celles qui sont dans les endroits les plus... Parce que cette région-là, c'est la pire. Je veux dire, d'un point de vue, la région riche, c'est là. C'est là que se trouve la tribu d'Éphraïm et de Manassé, les successeurs de Joseph. Au moment de choisir un roi, il va choisir Benjamin, ensuite Juda, pour faire le royaume de Juda après. Mais donc les plus pauvres, pas les plus riches. La méthode divine est toujours problématique. Là, elle passe par la préférence d'une femme, disons-le, parce que c'est Rebecca qui préfère Jacob, mais il va falloir un peu de temps. Donc, premier point, c'était ce chapitre 27. Bon, déjà, il y a eu le coup du droit d'aînesse, tout ça pour des lentilles. Ça étant dit, j'adore les lentilles, donc je comprends. Mais pour un plat de lentilles, donner mon droit d'aînesse à mon petit frère, non, peut-être pas. Enfin, il n'y en a plus, à vrai dire. J'en reparlerai, tiens. Mais donc voilà, donc déjà, il y a un mépris. La chose, il faut faire attention. Dieu choisit Jacob, mais parce que Ésaü a méprisé l'héritage. Notez bien ces choses-là, parce qu'en fait, quand la loi va venir, ces notions-là vont entrer les unes, enfin, s'imbriquer les unes par rapport aux autres. J'anticipe l'héritage, la notion d'héritage, dans les récits. Alors on est dans des récits qui sont populaires, on va dire, donc mythiques comme je vous avais expliqué, donc la réalité. Encore qu'avec Jacob on commence à approcher peu à peu de l'historicité, mais la notion d'héritage, il va falloir qu'Israël comprenne peu à peu que c'est Israël l'héritage de Dieu. Vous comprenez qu'on va passer à un autre domaine. Mais pour le moment, toutes les réflexions qu'il va y avoir autour des patriarches, c'est cela. Et que se passe-t-il au moment de l'Exode? Dieu va dire, ce peuple, c'est mon héritage, il m'appartient. Vous voyez, on va toujours jouer avec ce mot-là. Est-ce que c'est Israël qui hérite de la terre ou est-ce que c'est Dieu qui hérite d'Israël? La notion n'est pas plombée, mais elle a une polysémie qui rend les choses intéressantes après pour comprendre. Toujours est-il que Jacob usurpe le droit d'aînesse. Usurpe, c'est le terme, la bénédiction. Jacob, en gros, ça veut dire le tordu. Le filou, si vous préférez, c'est plus élégant. Il y a un côté, voilà. Oui, filou, c'est le terme le plus élégant. Et je voudrais m'arrêter juste sur la bénédiction. Donc elle est au chapitre 27 et à partir des versets 27. Et donc Isaac est trompé et voilà ce qu'il dit. Oui, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ fertile que le Seigneur a béni. Que Dieu te donne la rosée du ciel et les gras terroirs, froment et vin en abondance. Que les peuples te servent, que tes nations se prosternent devant toi. Sois un maître pour tes frères, que se prosternent devant toi les fils de ta mère. Maudit soit qui te maudira, béni soit qui te bénira. C'est la bénédiction la plus complète. C'est-à-dire que c'est une bénédiction remarquez, elle n'est pas nomade. Elle est sédentaire. Qu'on lui promet le vin et le froment.
pour cultiver des vignes et du blé, il faut habiter le même endroit, il ne faut pas se balader dans un désert régulièrement. Donc il y a une bénédiction qui est donnée, donc vous voyez qu'elle est anticipée, et ce sont des termes du moment où Israël est stable, mais la bénédiction comprend tout ce qui est justement la stabilité et la richesse du royaume d'Israël. Sans doute, le rajout qui plus est de la fin, alors c'était probablement le plus proche. Béni soit qui te bénira, maudit soit qui te maudira, parce que ça va revenir. Vous savez, avec l'histoire de l'ânesse de Balaam, il va refuser de maudire, on verra ça dans l'Exode. Je ne peux pas maudire, ils ont été bénis. La notion de bénédiction et de malédiction est compliquée pour nous, parce qu'on a vraiment l'impression qu'on jette un sort. Donc bénédiction, comme son nom l'indique, c'est dire du bien, c'est vouloir le bien. Or, la foi d'Israël est profonde là-dessus. Il ne faut pas croire que ce ne soit pas vrai par rapport à nous-mêmes. Je veux dire, ce que l'homme dit, ce que Dieu dit, de bien a un effet. Souhaiter le bien a un effet. Qui plus est lorsque ça vient d'un père de famille. Donc souhaiter le mal aussi. Alors c'est pas notre culture. Demandez à un Africain ce qu'il en pense et il réagira très clairement. Que la malédiction peut être dite sur quelqu'un. C'est pour ça que la manière dont on emploie les mots et les termes lorsqu'on s'adresse aux personnes, il faut toujours faire attention. Parce que certains de nos termes peuvent être des malédictions. Ça, alors après, en Occident, on va répondre, la psychologie va dire que, ben oui, mais parfois une parole est plus blessante et va provoquer de choses beaucoup plus graves et à bien plus long terme qu'une paire de claques. Certaines paroles sont bien plus opèrent une violence plus importante. Ça, tout analyste, tout psychologue vous le dira. C'est donc que nos paroles peuvent avoir une valeur de malédiction. Je le comprends au degré de la Bible. Et je crois que c'est très... Mais inversement, une parole peut aussi avoir une valeur de bénédiction. Et donc ces termes-là vont être d'une importance inouïe. Parce que dire qui te bénit sera béni et qui te maudit sera maudit, c'est non pas préserver Israël de n'importe quel sort, je ne suis pas dans de la magie, mais c'est impliquer que Jacob, en raison de cette bénédiction, et alors Jacob, c'est l'autre nom, vous le savez, c'est Israël, il s'appellera Israël ensuite. Donc Jacob, c'est plus qu'Abraham d'ailleurs, le peuple d'Israël. En fait, en raison de ce lien intime qui est avec Dieu, on ne peut pas maudire Israël sans pour autant finalement que la malédiction retombe sur nous. Mais bénir Israël, si vous lisez la deuxième partie de l'Épître aux Romains, on voit que c'est là-dessus que Saint Paul tourne pour essayer d'expliquer pourquoi Israël n'a pas cru. Oui, mais en même temps, c'est toujours le peuple choisi, le peuple béni. Si je maudis Israël, je commets quelque chose de grave. Je parle d'Israël en tant que peuple, je ne suis pas dans les entités politiques. Est-ce que vous dites Dieu pour autant ou pas? Est-ce que vous non. Dieu pour autant, non, mais l'héritage. Alors c'est compliqué. Attention, je parle d'Israël en tant que leur foi. Je ne parle pas... J'ai eu une fois pendant des obsèques quelqu'un qui refusait d'avoir le psaume 129 parce qu'à la fin du psaume il y avait alors des profondeurs je crie vers toi là et ça finit, c'est lui qui rachètera Israël. Et la personne m'a fait ah non, avec le contexte israélo-palestinien forcément, donc le réflexe est de dire non, la vraie question elle est de l'ordre, alors c'est toujours le problème, et y compris pour les chrétiens, mais saint Paul le dit aussi très clairement, il y a sur Israël, sur le peuple d'Israël, une bénédiction vraiment particulière qui dure toujours. Qui dure toujours. Et Dieu ne peut pas renier qu'il a béni. Même s'ils ne sont pas allés au bout de leur foi, on ne peut pas l'enlever. Parce qu'on ne peut pas retirer quelque chose qui a été donné. C'est le sens de cette bénédiction à Jacob, donnée à Jacob. Parce que quand son frère arrive, c'est le passage intéressant, c'est ça. Alors son père est en 37, je l'ai établi ton maître, je lui ai donné tous ses frères comme serviteurs, je l'ai pourvu de froment et de vin, que pourrais-je faire pour toi mon fils? Et je peux pas te la retirer.
Alors son père Isaac prit la parole et dit, loin des gras terroirs sera ta demeure, loin de la rosée qui tombe du ciel, tu vivras de ton épée, tu serviras ton frère, mais quand tu t'affranchiras, tu secoueras son joug de dessus ton cou. Ça fait partie des prophéties. On pense entre autres que Ésaü a donné les Édomites, qui seront en fait les Iduméens, et en définitive, Hérode est un descendant d'Ésaü, par le biais de ce qu'on appelle l'Idumée. Après, c'est les choses compliquées de la période des Maccabées, mais ce qui est intéressant, c'est ça, c'est la bénédiction, et c'est là que Isaac est intéressant, parce qu'à l'instar de Dieu, la bénédiction qu'il a donnée, il ne peut la reprendre. Et il avait déjà tout donné à son fils, au cadet. Tout était donné. En fait, il lui a donné quoi? La stabilité dans un pays qui sera le sien. Donc à l'autre, qu'est-ce qu'il peut lui donner comme bénédiction? Tu seras nomade. Tu seras nomade et tu vivras de pillage. Alors ensuite, pareil, il y a deux choses. Il y a l'aspect légendaire, entre guillemets, d'un peuple installé qui s'oppose à un autre peuple dont on se sait relativement proche par la langue, etc. Mais l'autre peuple a plutôt un tempérament de pillard alors qu'on est sédentaire. Et donc, pour expliquer l'opposition, je ne dis pas que c'est toute une invention, il faut faire attention avec ce que je dis, mais pour expliquer l'opposition Jacob-Ésaü, on va utiliser un élément de l'histoire qui a sans doute une tradition. Mais il est certain que les frères ennemis, les peuples qui entourent, vous avez donc Ammon, les Ammonites, donc c'est les descendants des filles de Lot, et les filles de Lot qui font boire leur père, couchent avec lui, pour avoir des descendants. Donc c'est une abomination. Donc les Ammonites, et je ne me souviens plus le deuxième, bon, pareil, même coin, Moabite. D'où le problème de l'histoire de Ruth, parce que Ruth est une Moabite, donc une fille d'inceste, qui rentre dans la généalogie de... Elle n'est pas que étrangère, elle est descendante d'un peuple incestueux, elle rentre dans la généalogie de David, donc de Jésus. Ça, c'est les clins d'yeux. Dieu qui s'en moque, qui s'en moque, c'est la manière de Dieu. Mais, donc c'est vrai qu'il y a des explications qui sont données sans doute a posteriori. Cela étant dit, la rivalité des peuples tient compte d'une origine commune. La rivalité des deux peuples, Ésaü et Jacob. Donc, Ésaü n'a pas sa bénédiction, ça ne fait pas de Jacob, j'allais dire un bon chrétien, non, pour le coup, un israélite. Ça n'en fait pas quelqu'un qui s'attache à Dieu. Et vous allez avoir aussi, vous vous souvenez de la prière d'Abraham? Donc la prière d'Abraham, il y a cette confiance. Avec Ésaü, avec Jacob, on a quelque chose de très différent. Donc, il prend peur et s'enfuit. Et vous avez le songe de Jacob, c'est 28 au verset 10. Donc Jacob, voilà, il se couche, je vais un peu plus loin, voici que le Seigneur se tenait devant lui et dit, je suis le Seigneur, le Dieu d'Abraham, ton ancêtre, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donne à toi et à ta descendance deviendra nombreuse comme la poussière du sol, tu déborderas à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi, et tous les clans de la terre se béniront par toi et par ta descendance. Vous voyez que la bénédiction promise, elle est là. Je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et te ramènerai en ce pays, car je ne t'abandonnerai pas, que je n'ai accompli ce que je t'ai promis. Jacob s'éveilla de son sommeil et dit, en vérité, le Seigneur est en ce lieu et je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable, comme terribilis. J'aime bien, quelques belles mélodies là-dessus. Ce n'est rien de moins qu'une maison de Dieu et la porte du ciel. Levé de bon matin, il prit la pierre qui lui avait servi de chevet, il l'adressa comme une stèle et répandit de l'huile sur son sommet. À celui, il donna le nom de Béthel, porte de Dieu. Mais auparavant, la ville s'appelait Luz. Jacob fit ce vœu, c'est ça qui m'intéresse. Si Dieu est avec moi et me garde dans la route où je vais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, si je reviens sain et sauf chez mon père, alors le Seigneur sera mon Dieu. C'est pas tout à fait la foi d'Abraham. Hein. D'accord ? Il pose bien ses conditions. Et cette pierre que j'ai dressée comme une stèle sera une maison de Dieu, et de tout ce que tu me donneras, je te payerai fidèlement la dîme. C'est donnant, donnant. Ça va m'intéresser quand on va parler de la prière, parce que la prière d'Israël ne sera jamais comme ça. Jamais. Le côté donnant, Dieu ne fonctionne pas de cette manière-là. En tout cas, ça ne rentre pas dans les cordes. Toujours est-il que là, on a une nuance énorme entre les deux. Jacob n'est pas l'exemple de la foi. Ce que j'ai raconté sur Abraham disait beaucoup plus que si on doit caractériser la foi, c'est Abraham.
Mais Jacob, j'allais dire, Abraham a un côté idéal, et Jacob, tout en étant détenteur de la promesse, a un côté réel. C'est vraiment le comportement dans la foi de la plupart des Israélites. Il a un côté peut-être plus concret. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'il se rapproche beaucoup plus de la réalité vécue. Allez, prenons notre propre prière. Il y a des moments avec le bon Dieu, c'est donnant-donnant. On le fait aussi, parfois, souvent. Comme vous voulez. C'est à vous de mettre le curseur, je m'en moque. Mais on n'est pas dans cette foi aveugle d'Abraham, qui paraît idéale, cette confiance. Abraham qui est prêt à sacrifier son fils, et parce qu'il croit que Dieu peut vraiment l'en empêcher. Voilà, on ne va pas jusque-là. Donc, l'intérêt, c'est que de la foi d'Abraham, il y a un peu, ce que je veux dire, la croyance de Jacob. Il y a son côté, voilà, Seigneur. Et ça rend les deux personnages. Alors Isaac, entre les deux, je vous dis, paraît faible, parce qu'en fait, il y a un chemin à faire depuis la foi de Jacob à celle d'Abraham. Vous comprenez ? Et que, écrit à l'envers, évidemment, parce qu'en fait, que va-t-il se passer ? Lui va avoir confiance pleinement en Dieu. Il va avoir bénédiction, etc. Donc on va être perpétuellement dans ce va-et-vient entre une foi vacillante et une foi complète, parfaite. Cela étant dit, Jacob, voilà ce passage très obscur, Jacob ne va pas recevoir la bénédiction tout de suite. Tu as mis une condition, ben tu vas attendre. Enfin, il veut du donnant-donnant, tu auras du donnant-donnant. Vous savez, c'est la remarque de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus à la religieuse. Vous voulez de la justice, vous aurez de la justice. Moi, je crois en la miséricorde. Et finalement, on se retrouve dans du donnant-donnant parce que Jacob se retrouve alors à servir pour 7 ans pour Rachel. Pouf, il se retrouve à épouser Léa. La tromperie de nuit de noces, c'est quand même sympa. On recommence pour 7 ans. Là, il épouse enfin Rachel. Elle n'arrive pas à avoir d'enfants. Les deux sœurs, il y a du crépage de chignon. Enfin, une belle saga familiale. Non, mais on n'a rien inventé. Dallas à côté, c'est que dalle. Hein. Vous prenez le scénario avec 3 passages de la Genèse, on a des scénarios je pense, oui. Bon, on a tout. Hein. Vous venez qu'on vient de lire, on a de l'inceste, on a un peu plus loin, on a... si, c'est toujours dans la Genèse. Vous prenez la Genèse, vous avez tout. Du meurtre, de l'inceste, un père qui couche avec ses fils, un beau-père qui couche avec sa belle-fille, il y a de la prostituée, il y a... Enfin, c'est Non, on n'a pas. Non, pour le coup. Pour le coup, dans la Genèse, ils font pas. Ah, ils font pas. Il y a le meurtre, hein, si vous voulez. Mais... Et donc voilà, tout le temps chez Laban, alors si vous l'avez lu, ça me permet de clarifier donc ce chapitre 29 et 30, où donc pour pouvoir obtenir Rachel, il sert pendant 7 ans, à ce moment-là c'est Léa, mais c'est ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe à la fin. Donc, comment Jacob s'enrichit ? C'est là qu'il y a quelque chose d'assez intéressant. C'est que tout à coup, dans son histoire, Jacob, qui est au milieu de ses histoires de cœur, qui a complètement oublié la terre qui lui était promise, je vous ferai remarquer. Donc, histoire de cœur et puis le crépage de chignon des femmes entre elles. Hein. J'arrive pas à avoir d'enfant, t'as qu'à prendre ma maîtresse, ma servante. Enfin, ça devient compliqué, hein, vous imaginez là-dedans. Au moment de la naissance donc de Joseph, enfin Rachel a un enfant. À ce moment-là, Jacob dit à Laban, donc je suis au verset 25 du chapitre 30, « Laisse-moi partir que j'aille chez moi dans mon pays. Donne-moi mes femmes pour lesquelles je t'ai servi et mes enfants et que je m'en aille. Tu sais bien quel service j'ai accompli pour toi. » Tout à coup, alors c'est peut-être aussi un gendre qui commence à en avoir marre de bosser pour son beau-père. Hein. Ça arrive. Laban lui dit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, j'ai appris par les présages que le Seigneur m'avait béni à cause de toi. Aussi, ajouta-t-il, fixe-moi ton salaire et je te paierai. » Il lui répondit, « Tu sais bien de quelle façon je t'ai servi et ce que ton bien est devenu avec moi. Le peu que tu avais avant moi s'est accru énormément et le Seigneur t'a béni sur mes pas. Maintenant, quand travaillerai-je aussi pour ma maison ? » C'est ça, je veux être chez moi. Laban reprit, « Que faut-il te payer ?» Jacob répondit, « Tu n'auras rien à me payer. Si tu fais pour moi ce que je vais dire, je reprendrai la conduite de ton troupeau. » Je passerai aujourd'hui, je vous lis ça parce que c'est assez intéressant sur l'attitude de Jacob. « Je passerai aujourd'hui dans ton troupeau, séparant tout animal noir parmi les moutons et ce qui est acheté ou moucheté parmi les chèvres. Tel sera mon salaire, et mon honnêteté portera témoignage pour moi dans la suite. »
Quand tu viendras vérifier mon honnêteté, c'est de la part de Jacob, c'est quand même bien dit. Hein, quand tu viendras vérifier mon salaire, tout ce qui ne sera pas moucheté ou tacheté parmi les chèvres ou noir parmi les moutons sera chez moi un vol. Laban dit, c'est bien, qu'il en soit comme tu as dit. Donc on met tout de côté. Voilà. Et j'avance un peu parce que... Chapitre 30, verset 37, c'est là que ça devient rigolo. Jacob prit des baguettes fraîches de peuplier, d'amandier et de platane, il les écorça de bandes blanches, mettant à nu l'aubier qui était sur les baguettes. Il mit les baguettes qu'il avait écorcées en face des bêtes dans les auges, dans les abreuvoirs où les bêtes venaient boire, et les bêtes s'accouplaient en venant boire. Elles s'accouplèrent donc devant les baguettes, et elles mirent bas des petits rayés mouchetés et tachetés. Parce qu'il y avait les baguettes de bois qui étaient... Non, ce qui est vachement honnête. Tu me donnes juste les mouchetés, les tachetés. Voilà. Ainsi, il se constitua des troupeaux à lui, qu'il ne mit pas avec les troupeaux de Laban. Bon, après, c'est toute une affaire, mais c'est assez étonnant. Jacob est un tordu. C'est vraiment cette idée-là. C'est un filou. C'est quelqu'un qui va toujours trouver le moyen. Donc là, il a invoqué Dieu. Il a dit, dis donc, ton troupeau fonctionne bien. Ça veut dire ça veut vraiment dire que voilà, tu as été béni par mon Dieu. Alors qu'on n'en a pas entendu parler dans tous les chapitres avant, dans tous les versets avant. Et qu'il y a quand même ce côté donnant-donnant. Alors Jacob s'en rend compte. Pour l'instant, il rentre pourquoi ? Pour s'installer lui-même. Il ne rentre pas pour prendre possession de la terre qui lui est promise. Il ne rentre pas pour voir son père qui est encore vivant. Isaac est vivant. Il y a quelque chose où Jacob, je vous dirai après en quoi il m'intéresse profondément. J'avance vraiment plus loin, donc il rentre. Finalement, il repart, sa femme, Rachel, prend les statues des idoles qui appartenaient à Laban pour les détruire. Laban les poursuit, etc. en définitive. Donc Jacob part, mais il ne rentre pas chez lui. Donc Jacob est totalement exilé. Jacob est un exilé. Et là, ça devient intéressant par rapport à Israël. C'est que Jacob se situe dans un moment où il est entre... son beau-père, qui grosso modo n'est pas hyper content de l'avoir laissé partir, pas voulu, et il va vers son frère, qui n'est pas hyper content de le voir arriver. On comprend pourquoi. Donc, Jacob se retrouve dans cette situation d'exilé, d'instabilité profonde. C'est ça qui est intéressant. Dieu, il aime bien ça. La situation instable, nous pas. Mais Dieu apprécie ce moment d'instabilité parce qu'il sait que c'est là qu'on s'adresse véritablement à lui. C'est-à-dire que dans ces moments où il n'y a plus d'issue ni d'un côté ni de l'autre, il ne peut plus reculer, il ne peut plus aller en avant. Qu'est-ce que je vais faire ? Et là, la supplication, ce n'est pas encore la supplication avec Dieu, c'est là que Jacob est différent. C'est la lutte avec Dieu. C'est ce fameux combat, chapitre 32, verset 23. En fait, pour expliquer les passages d'avant, ce qu'il fait, c'est qu'il sépare en deux les femmes et les enfants qu'il aime moins, il les met devant, etc. Il garde Rachel, Joseph derrière. Rachel, en plus, est enceinte. Et en gros, il propose la première moitié à Ésaü, il demande de garder au moins l'autre. Ésaü arrive pour le tuer, de toute façon, pour récupérer sa bénédiction. Donc, il faut tuer l'héritier en tant que tel. Et donc, il y a... Voilà, en gros, il cherche à acheter Ésaü, c'est pas gagné. Il sait que, de toute façon, il va y avoir, en tout cas, une bataille. Donc cette même nuit, il se leva, prit ses deux femmes, et en définitive, il rassemble tout le monde. Il accepte de rassembler l'ensemble de ses biens, de ses épouses. Donc cette nuit même, il se leva, prit ses deux femmes, ses deux servantes, ses 11 enfants, et passa le gué du Yabok. Le passage du gué, alors c'est quand même pas le Rubicon, c'est pas non plus la mer Rouge, mais on a toujours cela. Il y a quelque chose qui va se passer, il y a une traversée, il y a une Pâque. Un passage, un Pessa, c'est cela que ça veut dire. Et donc toute forme de gué, tout passage de cette manière-là, signifie en tout cas un changement qui va avoir lieu. Il fit passer aussi tout ce qu'il possédait, et Jacob resta seul. Il fait passer tout le monde, donc il fait entrer tout le monde en terre promise, et il reste à l'arrière. Et voilà. Quelqu'un lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Ça reste quelque chose de profondément mystérieux que cette lutte de Jacob. Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, il le frappa à l'emboîture de la hanche, et la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui.
Il dit « Lâche-moi car l'aurore est levée », mais Jacob répondit « Je ne te lâcherai pas que tu ne m'aies béni. » Évidemment, Jacob est conscient à ce moment-là que ce qu'il a fait avant le marchandage avec Dieu, c'était entre guillemets pas ce qu'il fallait faire. Qu'il y a quelque chose de bien différent. Je n'ai plus d'issue de vent. Alors il y a une lecture toute spirituelle. Lisez l'ouvrage du père Molinier, Le combat de Jacob. Mais c'est vraiment sur la question du combat spirituel. Mais c'est de cet ordre-là. Je n'ai pas d'issue devant, je n'ai pas d'issue derrière. Et là, il y a une lutte qui s'opère contre Dieu. Qui est la lutte, en fait, de la confiance. C'est-à-dire ce passage vers la foi. Et avoir confiance, rentrer dans cette pleine confiance. Et si Dieu ou l'ange, peu importe, vous savez bien que c'est mélangé toujours dans l'Ancien Testament, la nuance entre les deux est toujours ténue, si Dieu ou l'ange le frappe à l'emboîture de la hanche, donc il pète le col du fémur, si vous voulez, non, il le déboîte, mais l'air de rien, je ne te lâcherai pas. Jacob répond, je ne te lâcherai pas que j'ai béni. On aura l'explication après. Quel est ton nom, Jacob? Et là la réponse, on ne t'appellera plus Jacob, donc le tordu, maintenant que physiquement tu es tordu. On ne t'appellera plus, parce que ton intégrité physique est peut-être démise, Jacob, mais Israël. Car tu as été fort contre Dieu. Alors Israël, c'est un jeu de mots, parce que c'est à la fois fort contre Dieu et force de Dieu. Israël est la force de Dieu. Et donc on joue sur le mot, parce que Jacob a lutté jusqu'au bout de la nuit contre Dieu. Révèle-moi ton nom, je te prie, demande Jacob. Pardon, tu as été fort contre Dieu et contre les hommes et tu l'as emporté. Pourtant, il n'a pas gagné son combat. C'est bizarre. Ça reste très étrange. Hein. On est dans un... Vous savez, à l'instar du songe, dès qu'on est dans les... C'est de l'ordre des songes d'ailleurs. Hein. C'est-à-dire que tout est un domaine d'interprétation. Alors, il y a le concret du moment. Si je prends le personnage de Jacob, Jacob a usurpé la bénédiction de son père. Il a usurpé le droit d'aînesse de son frère. Et il marchande avec Dieu son retour pour obtenir la bénédiction de Dieu. D'accord? C'est quand même un gars qui est bien tordu. Donc là, voilà. Il y a un côté épicier quand même sur les bords, hein, le bonhomme. Et il obtient malgré cela la bénédiction de Dieu. Parce qu'en définitive, son exil se passe très bien. Bon, il revient avec 4 femmes plutôt qu'une seule, mais et 11 enfants, peut-être qu'il en voulait 15, c'est quand même pas de bol. Mais en tout cas avec une richesse toute relative, enfin une puissance humainement parlant, hein, une puissance réelle. Et donc le personnage, alors historiquement le personnage de Jacob se trouve là-dedans et donc se retrouve à lutter contre Dieu, c'est-à-dire qu'il doit admettre que Dieu soit bien au-delà, au-dessus de lui. Il doit admettre cette supériorité de Dieu et que c'est Dieu qui le choisit et non pas l'inverse. C'est Dieu qui décide de bénir et non pas l'inverse. D'accord? Donc là, c'est l'histoire de Jacob. Et finalement, Jacob va rentrer dans cette dimension-là. Mais il y a l'inverse. Enfin, pas l'inverse, mais il y a aussi, Dieu reconnaît en Jacob celui qui est capable d'entrer en... Comment dire? Pas en conflit, c'est pas le terme, mais de combattre, de se confronter. Et en fait, Jacob, là, va plus loin qu'Abraham. Et là, pour Israël, ce sera aussi très important. Je parle d'Israël au sens du peuple. Et c'est là que ça va influencer pour la suite. Comment ça? Abraham, il s'est arrêté à 10, souvenez-vous. Il n'a pas osé aller plus loin. Jacob, il en vient aux mains. Non pas au sens où mais il arrache la bénédiction de Dieu. C'est-à-dire qu'il va encore plus loin, entre guillemets, dans la prière, il va encore plus loin qu'Abraham n'a osé aller. Ce qui fait que lorsque vous lisez, et le pendant va être dans le livre des psaumes, le psalmiste, il va loin lorsqu'il s'adresse à Dieu. Il ose. Lorsque le psalmiste s'adresse à Dieu en lui disant « Pourquoi dors-tu, Seigneur ?» Enfin, ça peut paraître totalement irrévérencieux. Il y a une permission, je ne sais pas comment le dire autrement, une permission qui est accordée au peuple d'Israël à s'adresser à Dieu avec une familiarité peu habituelle. Il y aura de la déférence, il y a la puissance de Dieu, et on reconnaît la grandeur de Dieu. Mais lui dire « Pourquoi dors-tu »
C'est quand même un sacré... hein. On accorde la liberté. Exactement. C'est cette liberté profonde. Jacob exprime... Et je crois que Jacob est de ce niveau-là. C'est cette profonde liberté par rapport au dessein de Dieu, que finalement il accepte. Le reste, alors librement, il l'a volé. Mais là, il faut qu'il accepte aussi intérieurement, et il sera boiteux, comme nous dit la suite, mais il faut qu'il accepte intérieurement que c'est ce qui fait qu'il y a ce vieil adage, un juif, et qui reprend à cause de Jacob, hein, un juif est parfois avec Dieu, souvent contre Dieu, mais jamais sans Dieu. Et c'est cela, en fait, la grandeur. Et donc, pour ça, je veux dire, on est à la fois donc sur le domaine de Jacob, qui permet d'expliquer un peu cette familiarité du peuple d'Israël après avec Dieu, parce qu'il rentre dans cette relation de... Pas de marchandage, c'est bien plus que du marchandage, c'est désormais, étant donné que nous sommes ton héritage, et étant donné que tu as promis des choses, nous sommes en droit d'entrer en lutte avec toi pour l'obtenir. D'accord ? C'est un peu, ça paraît du culot, mais non, c'est je veux dire, une familiarité qui s'opère grâce à Jacob. Ensuite, vous avez, alors le combat de Jacob, si vous voulez, c'est très souvent ce que quand on accompagne spirituellement, enfin dans la vie spirituelle, c'est quelque chose, on transpose, hein, ces moments d'impasse spirituelle où on est vraiment en lutte, on a l'impression de lutter contre Dieu. C'est très fréquent dans la vie spirituelle, c'est assez beau d'ailleurs, et c'est épuisant. On n'en sort jamais indemne de ce combat de Jacob, entre guillemets. C'est souvent alors, faites attention, ce n'est pas des épreuves que Dieu permet, c'est une manière de se confronter parfois à Dieu, parfois même dans la violence. Mais justement, ça aussi, ça nous est permis. Aussi héritier, hein, de la même chose. Hein, cette confrontation, parfois violente avec le Seigneur, qui n'est pas nécessairement, c'est pas le blasphème. Vous comprenez, là, il y a une nuance. C'est prendre Dieu à partie. Que fais-tu ? Que fais-tu, mon Dieu ? Que ce combat-là, spirituellement, il est donné, justement, en héritage avec le reste. Donc, il reçoit la bénédiction. Alors, c'est intéressant. Au lever du soleil, il avait passé Pénuel et il boitait de la hanche. C'est pourquoi les Israélites ne mangent pas jusqu'à ce jour le nerf sciatique, qui est l'emboîture de la hanche, parce qu'il avait frappé Jacob à l'emboîture de la hanche au nerf sciatique. C'est une belle raison, hein. C'est toujours amusant. Enfin, voilà, on va trouver des prescriptions à cause de ça. Voilà. Voilà. Jacob, enfin, alors c'est la rencontre avec Ésaü qui va moins m'intéresser aujourd'hui. Jacob se retrouve donc confronté à Ésaü et en définitive, grâce à Dieu, la réconciliation a lieu au début du chapitre 33. Jacob, levant les yeux, vit qu'Ésaü arrivait accompagné de 400 hommes. On est mal. D'accord ? Alors il répartit les enfants entre Léa, Rachel et les deux servantes. Il mit en tête les servantes et leurs enfants, plus loin Léa et ses enfants, plus loin Rachel et Joseph. Intéressant. C'est-à-dire que, au moins que les officiels soient... Non, ça c'est instructif, je vous le dis, parce que se passe-t-il alors ? Ça va être cette rivalité-là qui apparaît déjà. Le préféré de Jacob, c'est Joseph. Et dans toute l'histoire après d'Israël, cette notion de préféré, elle est très mal digérée. Elle ne va pas être comprise d'ailleurs. Quand bien même le préféré, finalement, ça va être très... Donc Joseph, c'est en gros les tribus du Nord, hein, c'est ce qui va donner Israël. Et donc ils vont se trouver toujours opposés à Juda. Donc Juda, en revanche, c'est un des descendants de Léa. D'accord ? Un descendant de Léa. Le passage est instructif parce que le préféré de Jacob est Joseph. Et on va avoir des psaumes qui viennent, d'ailleurs, on le sait, du royaume du Nord, qui vont dire, Éphraïm, ça devient Joseph ou Éphraïm ou Manassé, sont mes bien-aimés. Hein, quand tu étais enfant, Éphraïm, je te conduisais par la main. Ça, c'est dans le prophète Osée, parce que ça va être une manière de dire. Or, lorsque Dieu choisit, ce que je vous disais, Dieu va choisir un roi, une descendance. Il ne le choisit pas dans la descendance de Joseph, donc le préféré, mais dans celle de Juda, qui n'est même pas l'aîné, qui est un cadet de la première épouse, pas celle que Jacob aimait. C'est-à-dire, on parlait de la liberté de l'homme, là il y a la liberté de Dieu. Et que la suite de l'histoire d'Israël va être aussi ce problème de la liberté de Dieu. Pourtant, dans l'Exode, Joseph est béni.
Avant l'Exode, enfin à la fin de la Genèse, Joseph est béni particulièrement. Même qu'il aura 2 tribus, alors que Siméon va disparaître comme tribu. Pourquoi est-ce que Dieu qui préfère, enfin Jacob, mais c'est Jacob qui préférait Joseph, Dieu. Et même si Dieu pouvait préférer, le choix de Dieu ne tombe pas obligatoirement. Vous savez, c'est une manière pour nous de comprendre le disciple que Jésus aimait. Et il se savait aimer, mais c'est pas lui qui a été choisi pour diriger l'Église, c'est Pierre. Si vous voulez, ça n'est pas la même chose d'être... la manière dont Dieu fait ses choix sont pas la manière des hommes. Ça, c'est un peu, ça on le sait. Même Samuel s'est fait avoir. Celui-là, il est beau, il est fort, il va être roi. Non, c'est pas lui. Il va prendre le petit dernier, un petit jeune de 15 ans qui est roux en plus, avec David. Voilà, c'est la méthode de Dieu. Même Samuel va s'y faire avoir parce qu'il se dit, c'est celui-là, il correspond à tout. Et on l'a déjà. Vous voyez que rien que l'arrivée de Jacob est déjà dans cette question. Jacob va répartir et cette répartition va toujours être délicate. Les tribus des servantes sont en fait des tribus qui vont être très vite assimilées aux autres. Je ne sais plus, après il faudrait que je vous refasse un plan, mais peu importe. En gros, les tribus officielles, c'est Benjamin, Joseph et celles qui vont suivre, et puis on aura Ruben va disparaître rapidement, Siméon et Lévi. Siméon va disparaître, il reste Lévi pour le sacerdoce, et Judas. Et Asher, ce sont des servantes. Dan, Asher, les autres sont des servantes, et ils disparaissent à l'intérieur. C'est pas pour rien, pardon pour la parenthèse, pas pour rien que le pays de Zabulon et de Nephtali, peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière, c'est les enfants de la servante. Or, les enfants de la servante, ce seront les païens. Il y a un mélange. Les tribus, si vous voulez, sur la mise en place dans la Palestine, les tribus des enfants directs vont occuper ça. Pas Ruben qui va rester de ce côté-là, mais qui va vite être détruit. Ruben, c'est l'aîné. Mais on aura Manassé de part et d'autre, ou Ephraïm, je ne sais jamais. En gros, qui occupe là. Et ensuite, en bas, Benjamin, Judas, Siméon. Mais Siméon va vite être bouffé par l'Idumée, enfin par Ésaü, justement, enfin par le sud. Lévi n'a plus. Et donc, qu'est-ce qui reste? Toutes les autres qui vont être plutôt sur les bords. Donc la Galilée, ou le côté. Et ceux-là vont être avalés par les nations. Mais c'est intéressant, puisque les enfants des servantes se retrouvent être les nations. Alors les païens, si vous voulez, mais toutes les nations qui vont être elles-mêmes les premières à assister à la rédemption, puisque peuple de... Voilà. Galilée des nations, c'est là que l'évangélisation va commencer. Il y a un endroit. Il y avait un mépris, c'est pour ça qu'il y avait un mépris, encore du temps de Jésus, entre les Judéens vis-à-vis des Galiléens. Le mépris qui est dit par Nathanaël, que peut-il sortir de bon? Ce sont des enfants de servantes, là. D'accord? Que peut-il sortir de bon? Ce qui peut sortir de bon, ça peut sortir que de là. Oh. Qui plus est, une partie de Joseph s'est retrouvée prostituée, parce que une partie de Joseph, c'est ce qui forme la Samarie. Donc, vous saisissez l'enjeu. C'est pas rien, cette histoire de... Il les met en 3 parties. On va avoir 3 parties. Et la chose étonnante, c'est que si Jacob préférait Joseph, Dieu préférera Judas. Il y aura un récit à part. Même si Judas va aller jusqu'à coucher avec sa belle-fille. Enfin, il y aura des histoires aussi chez Judas. Il va avoir. Mais Judas aura sa propre chronique, d'ailleurs, à part. Alors, pour résumer, cela est témoin. Je vais le dire d'un point de vue... d'un point de vue purement anthropologique, sans imaginer qu'on ait la foi. Cela est témoin en tout cas que sur la Terre Sainte, très tôt, des tribus proches, reconnaissant une histoire commune, lorsqu'on trace cette histoire, se reconnaissent une histoire commune. Et les fils de Jacob donnent cette unité. Donc très tôt, c'est pour ça, alors à la fois... Oui, ce sont véritablement des descendants, parce que ensuite, avec l'Exode, on va avoir un double mouvement. Avec l'Exode, on va avoir un double mouvement, c'est-à-dire avoir une pénétration par le sud et une pénétration par l'est, étonnamment. Cela étant dit, non, parce que les lieux plus faciles pour se balader étaient là, ou alors par la côte. Chose étonnante, c'est qu'il n'ait pas pris la côte. Bon, sans doute à cause de la présence des Phéniciens. Et que dans ces traditions, on a un mélange de
de réalité historique, a priori quand même un ancêtre commun dans lequel on se reconnaît tous. Et cet ancêtre commun est beaucoup plus Jacob qu'Abraham, en définitive. Abraham, c'est la figure de la foi, Jacob, c'est la figure du Père. D'ailleurs, on parle du peuple d'Israël. C'est le nom donné à Jacob qui va donner le nom au peuple. Je dirais, la filiation, elle est du côté de Jacob, la filiation ethnique, si vous voulez, raciale, je ne sais pas d'autres mots. La filiation de la race, au bon sens du terme, c'est finalement de Jacob qu'elle vient. Vers Jacob qu'ils se tournent pour parler de la race, même si, lorsqu'on parle de race d'Abraham, on a un degré, vous comprenez, spirituel. C'est la foi pour Israël. Se renvoyer à Abraham, c'est parler de leurs racines spirituelles, dont peu importe à la rigueur l'origine ethnique, entre guillemets, les enfants d'Abraham. Hein. Renvoyer à Israël, à Jacob, c'est renvoyer à leur ethnie. D'accord ? C'est intéressant parce que ça n'est pas le même niveau, même si Jacob va... Bon, bref, Jacob passe et donc sépare, donc devant les servantes, puis Léa, puis Rachel et Joseph. Cependant, lui-même passa devant eux. C'est pas un couard quand même. Et Jacob, ayant affronté Dieu, affronte directement son frère, simplement. Il met finalement le plus loin possible celle qu'il préfère pour qu'au cas où elle foute le camp. Mais dans l'ordre derrière lui. Mais c'est quand même lui le premier. Non, parce que le système d'avant, c'était les autres devant lui. Donc il y a quelque chose qui s'est opéré en Jacob quand même. Un certain courage. Parce qu'avant, c'était plutôt courage fuyant. Oui, et là, il s'est confronté à Dieu. Donc il a cette force en fait, cette force intérieure qui lui fait avoir confiance. Il sait que Dieu est avec lui. En fait, ce qu'il n'arrivait pas à accepter avant, il n'a pas compris. Jacob, le problème, c'est l'échelle de Jacob, que je vous ai lu tout à l'heure à Bethel. Il n'a pas compris que Dieu le bénissait. Il ne l'a pas compris. Qu'il a continué son marchandage, son côté filou. Et quand enfin, avec le Guédiabok, il comprend que Dieu est avec lui, et Dieu, pour lui faire comprendre, est obligé de lui péter la hanche. Monseigneur, prenne avec moi, mais s'il vous plaît, laissez ma hanche entière. Non, mais nous, spirituellement, c'est un peu ça. Pour que nous comprenions que Dieu est avec nous, il y a toujours quelque chose en nous qui doit un peu se casser, un peu se briser. Il y a des certitudes. Enfin, voilà, mais c'est à la fois sur l'enjeu spirituel. Mais laissez ma hanche, s'il vous plaît. Mais en effet, et comme il l'a compris, il peut affronter. Il n'a plus peur. C'est vrai, il se met devant. Et finalement, que fait-il ? Et se prosterna 7 fois à terre avant d'aborder son frère. C'est intéressant parce que la fameuse loi « Seigneur, si mon frère m'a fait du tort, combien de fois dois-je lui pardonner ?» Jusqu'à 7 fois. Ça vient de là. C'est-à-dire que l'attitude de Jacob, qui reconnaît qu'il a quand même usurpé les choses, maintenant trop tard c'est fait, mais passe par une demande de pardon. Ça, c'est aussi une première étape par rapport à la loi du talion. Vous savez que la loi du talion, cette loi œil pour œil, dent pour dent, Jésus dit, on vous a dit œil pour œil, dent pour dent, et bien moi je vous dis. Donc la loi du talion, c'est tel pour tel. C'était une loi qui était juste. Parce que, attention, elle était très juste, elle vient à l'encontre, ça c'est une parenthèse, mais parce que ça va nous aider, elle vient à l'encontre d'un passage du début de la Genèse, un des descendants de Caïn, Ada Itzilla, donc c'est Genèse, si vous voulez, 4, 23, un des descendants de Caïn dit, Lamech dit à ses femmes, Ada Itzilla, entendez ma voix, femme de Lamech, écoutez ma parole, j'ai tué un homme pour une blessure, un enfant pour une meurtrissure. C'est que Caïn est vengé 7 fois, mais Lamech 77 fois. C'est-à-dire que on me fait une blessure, je tue. Donc là, on n'est pas dans la loi du talion. On est dans la loi de la violence la plus gratuite. Le simple. Alors, avec la loi de Mosaïque, il y a quand même un équilibre qui va venir, c'est pour une faute, c'est une faute. On te crève un œil, tu crèves qu'un œil, pas plus. C'est intéressant. Eh bien, c'est faux, la loi du talion n'est pas le fond de la loi avec l'attitude de Jacob, et c'est ça qui est intéressant. Déjà, la loi du pardon est présente, et la possibilité de pardonner, grâce à l'attitude de Jacob, qui est une attitude d'humiliation, en tout cas d'humilité. Mais Jacob s'humilie devant son frère,
pour obtenir son pardon. Ce qui fait que Israël sera conscient de cela aussi, chose que j'avais énormément omis l'an dernier dans ces passages-là, vous êtes les seuls à écouter en double les conférences, c'est cette question du pardon qui est possible. Parce que l'air de rien, ça, vis-à-vis de Dieu, comment est-ce qu'on va pouvoir l'envisager maintenant ? Étant donné que je vais léser l'infini. Mais grâce à Jacob, on a déjà cette dimension où on peut pardonner, où le pardon apparaît. C'est-à-dire qu'on est sorti de la violence de Caïn et Abel. Alors déjà, heureusement que Xavier accepte d'une part, et aussi parce que Jacob accepte l'humiliation même de sa défaite. C'est-à-dire que Jacob ne reste pas dans l'orgueil de dans ses tromperies, mais dans la vérité de ce qu'il est, acceptant véritablement ce qu'il est. Jacob peut entrer en confrontation avec son frère et demander sincèrement pardon, parce que l'air de rien, il est fautif. En pure justice, on est d'accord. En piquant le droit d'aînesse et en se déguisant, en se foutant des poils de chameau pour tromper son père, il y a une tromperie. Dans ce on l'a entendu, on vient de le lire avec ce qu'il a fait à Laban. Il y a quelque chose de malhonnête chez Jacob, en acceptant donc de malhonnête ou de dissimuler, si vous voulez. Ça, pour la vie spirituelle, c'est génial parce qu'on peut y revenir. Mais parce que c'est pareil. Bien sûr. Il aurait pu dire non à sa mère. Ou c'est ça. Mais il avait déjà piqué le droit d'aînesse quand même. Hein. C'est un peu compliqué. C'est des relations de jumeaux un peu conflictuelles. Non, mais c'est intéressant parce qu'on est donc dans le contre Caïn et Abel. L'opposé. En effet, Abel avait eu la bénédiction, que fait Caïn, il le tue. En même temps, cette manie que Dieu a de choisir les cadets, c'est agaçant pour les aînés. Je suis d'accord, hein. Il y a toujours eu un fait, bref. Mais Ésaü, courant à sa rencontre, le prit dans ses bras, se jeta à son cou et l'embrassa en pleurant. On est de l'ordre du passage de Saint Luc et du père prodigue. C'est le père qui est prodigue en amour, hein, c'est pas le fils. C'est drôle comme passage, c'est même émouvant parce que il y a le pressentiment à l'intérieur même de je vous dis, de ces récits mythiques, toujours pareil, vous comprenez mon expression, il y a à l'intérieur la puissance et la valeur du pardon. Il va falloir que Jésus réinsiste, mais vous voyez que ça y est, que la puissance et la valeur du pardon permettent vraiment quelque chose d'important. Permettent la survie, c'est-à-dire que Jacob doit sa survie, Israël doit sa survie à sa capacité à avoir demandé pardon, à être entré dans cette dimension-là. C'est ça que la plus grande fête pour Israël, après la Pâques, c'est Kippour. Vous saisissez ? Je donne l'impression de ne parler que des épisodes d'Ésaü et Jacob. En définitive, on a déjà là, comme toujours, je commence la pelote et vous allez voir, on aura à la fin les institutions, mais elles sont là. Et dans les questions de sacrifice, etc., cette question du pardon, elle est cruciale. Pour les chrétiens, en tout cas, elle le deviendra, mais au sens propre. Ésaü, donc, lorsqu'il leva les yeux et qu'il vit les femmes et les enfants, il demanda « Qu'est-ce qu'ils sont pour toi, cela ?» C'est des esclaves, des prises de guerre, Jacob répondit, ce sont les enfants dont Dieu a gratifié ton serviteur. Les servantes s'approchèrent, elles et leurs enfants, et se prosternèrent. Léa s'approcha elle aussi avec ses enfants, et ils se prosternèrent. Enfin, Joseph et Rachel s'approchèrent. Ésaü demanda, que veux-tu faire de tout ce camp que j'ai rencontré ? C'est, répondit-il, pour trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. Ésaü reprit, je suis vraiment mon frère, garde ce qui est à toi. Après, il y a les cadeaux d'usage, on est en Orient. Non, j'en veux pas. Si, prends. Mais non, j'en veux pas. Mais si, prends. Bon, alors c'est bon, je prends. D'accord ? C'est la discussion. Non, je peux pas. Et puis vous savez, il faut insister. Alors, il faut dire non, tout en sachant qu'il faut savoir le nombre de fois il faut dire non, pour savoir à quel moment il faut vraiment dire oui. Ah, c'est vraiment gentil, mais bon, c'est... Voilà. En revanche, dans la foulée, voilà, juste pour terminer ça, ils vont se séparer de toute façon, chacun prendre leur distance. Jacob va dire, voilà, moi j'aurai mon peuple quand même de mon côté. Jacob est quand même conscient de la promesse qu'il a reçue. La réconciliation ne signifie pas non plus la fusion des deux peuples. Le peuple d'Ésaü sera un peuple à part. Jacob a une vocation propre. C'est Jacob qui a lutté contre Dieu. Et finalement, ça fait de Jacob le dernier des patriarches, au sens strict du terme.
À partir de lui, c'est pour ça que, en termes de filiation, hein, Isaac, il y a quand même toujours descendant de lui, Ésaü. Mais Ésaü ne fera en aucun cas le peuple de Dieu. Et Abraham, sortant de lui, il y a Ismaël. Mais Ismaël ne fera en aucun cas non plus le peuple de Dieu. Les deux, dans le texte, sont exclus, donc c'est bien Jacob, qui est conscient désormais qu'il est le détenteur de cette promesse. Ensuite, il rentre il retourne voir son père. Je passe sur certains récits, parce que c'est pour nous resituer. Chose intéressante, c'est à Bethléem, à Ephrata, que meurt Rachel en accouchant de Benjamin. La raison pour laquelle aux Saints Innocents, il y a cette fameuse phrase. C'est Rachel qui pleure ses enfants, mais en fait c'est là que Rachel, le tombeau de Rachel est à Bethléem. Celle qui va mettre au monde le petit dernier, le Benjamin, celui qui est Benjamin. Il ne sera pas préféré d'ailleurs par rapport à Joseph, il sera mis à part. C'est chez lui que sera choisi le premier roi. Vous avez, alors quand vous lisez la Bible, il y a quelque chose d'assez effrayant chez les sémites, c'est de savoir d'où vient qui. Donc vous avez toutes ces belles généalogies, un petit peu fastidieuses et longues à lire. Je ne vous invite pas à les prendre, parce qu'au bout d'un moment, savoir que les fils d'Éliphaz, premier-né d'Ésaü, c'est Théman, Omar, Tsépho, Kénaz, Korah, Gatam, Amalek. Voilà, vous avez. Mais simplement, ces généalogies donnent aussi le cadre de ces peuples. Bon, la géographie n'est pas fixe, et la géographie elle-même n'est pas fixe, ni j'allais dire l'histoire, la chronologie, si vous voulez. Elle est relativement floue. Je vais finir juste par une chose qui est à la toute fin, parce que c'est en lien avec ça. J'en ai fini avec la partie Genèse. D'abord parce qu'il faut que j'avance, et que dans ces institutions, ce qui m'intéresse vraiment, c'est les trois patriarches. L'histoire de Joseph explique un certain nombre de choses, mais c'est une figure qui donne beaucoup moins d'éléments. Je reprendrai après ça, la question de l'Exode, où là, je ne vais pas vous demander, si vous avez le courage, relisez le départ, les premiers chapitres de l'Exode, mais parce que je vais vraiment prendre des morceaux, parce que je voudrais m'arrêter longuement au nombre et les trucs qui sont bien difficiles, et surtout le Lévitique, c'est-à-dire ces passages pour comprendre les sacrifices, que je voudrais aborder après, parce que c'est ça qui est... C'est fastidieux à lire. Quand l'an dernier, je m'en souviens, je l'ai fait, et au bout d'un moment, certains m'ont fait la... On ne pensait pas que le Lévitique était intéressant. Voilà, il faut quand même y passer, mais c'est parce que c'est cette question des sacrifices, et quand on se met à comprendre ce qui se passe... Donc voilà, c'est un peu la question de l'Exode, c'est la mise en place du culte, parce que j'en ai pas encore parlé. Là, je suis vraiment avec eux du côté de la promesse. De cette promesse et cet héritage. Maintenant, on a la base. Peuple choisi pour sa foi, peuple choisi pour son origine, Jacob. Alors, il y a toujours ces grandes... La Bible en est... Enfin, il y a deux passages, un avec Moïse et un avec Jacob. Je voudrais juste prendre le dernier chapitre de la Genèse, l'avant-dernier, le 49e, qui est un poème a posteriori, écrit a posteriori, mais s'appuyant sur une très très vieille tradition, un peu ces poèmes où on désignait tous les peuples les uns après les autres. Et donc en fait, Jacob, avant de mourir, donne sa bénédiction, mais ça n'est plus une seule bénédiction. La fameuse bénédiction donnée à Abraham n'est plus divisée, n'est plus transmise. Puisqu'il y a 12 fils, Jacob élève ses 12 fils au même rang. Il n'y a pas de supérieur ou d'inférieur. Évidemment, il va y avoir de la préférence, mais là, il y a quelque chose qui se rompt avec Jacob, une tradition de père en fils. Alors, on comprend avec Isaac, c'est le seul. C'est moins évident avec Jacob, c'est pas le seul. Descendant d'Abraham. Au titre officiel, qui plus est. Parce que Ésaü est un enfant officiel d'Abraham. D'Isaac. Donc un petit-fils, réellement. Ismaël, à la rigueur, on peut dire, c'est pas un fils direct. C'est pas un descendant de Sarah. Donc de la femme officielle. Donc, Ésaü, déjà, il y a une exclusion qui n'est pas logique. Par conséquent, Jacob arrête là. Et bénit tous ses enfants. Il va élever les enfants de Joseph à son propre niveau, Ephraïm et Manassé, c'est ce qui précède, mais il va arrêter. Vous lisez Anne Catterick sur l'Ancien Testament,
après c'est la manière qu'elle a de voir, cette bénédiction d'Abraham sera transmise finalement un dépôt sacré. Elle le décrit de cette manière-là, c'est très très beau, à la Vierge Marie à la fin. C'est les débuts où elle décrit cette bénédiction d'Abraham. C'est une manière peut-être imagée, après c'est pas les écrits bibliques, mais voilà, qu'il y a une bénédiction propre, mais qui concerne maintenant les 12, indifféremment. Qu'il y en ait un qui soit choisi au-dessus des autres, les 12 indifféremment. C'est assez intéressant parce que Jésus fera la même chose. Donc Jacob appela ses fils et dit « Réunissez-vous que je vous annonce ce qui vous arrivera dans la suite des temps. » Alors là, on est dans la prophétie, même dans l'annonce de l'avenir. En fait, il dit deux choses, à la fois des réalités historiques et des réalités géographiques. En fait, Jacob annonce à ses fils les endroits où ils sont. Ils sont en Égypte à ce moment-là. Et les endroits où ils vont être répartis finalement en Terre Sainte. Alors il y a un certain nombre de jeux de mots. Il faudrait le lire en hébreu, mais l'hébreu pour moi c'est de l'hébreu. Rassemblez-vous, écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Ruben, tu es mon premier-né, ma vigueur, les prémices de ma virilité, comble de fierté et comble de force, un débordement comme les eaux. Tu ne seras pas comblé, car tu es monté sur le lit de ton père, alors tu as profané ma couche. C'est intéressant parce que quand même des petits problèmes familiaux chez eux. En fait, Ruben ne sera pas au cœur, Ruben restera dans ce territoire-là. Siméon et Lévi, son frère, leurs traités sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre pas en leurs conseils, que mon cœur ne s'unisse pas à leur groupe, car dans leur colère ils ont tué des hommes, dans leur dérèglement mutilé des taureaux. Maudite leur colère pour sa rigueur, maudite leur fureur pour sa dureté. Je les diviserai dans Jacob, je les disperserai dans Israël. Lévi ne sera pas une tribu ayant un endroit, puisqu'elle va être choisie comme tribu du culte. Donc Lévi n'aura pas de terre. D'accord ? Quant à Siméon, très rapidement, ce que je vous disais, ça va être le sud, ils vont être avalés par Juda. Les deux tribus vont être mélangées très vite. Juda, toi, tes frères te loueront, ta main est sur leur nuque et sur la nuque de tes ennemis, et les fils de ton père s'inclineront devant toi. Juda est un jeune lion de la proie, mon fils, tu es remonté, il s'est accroupi, s'est couché comme un lion, comme une lionne, qui le ferait lever. Le cep ne s'éloignera pas de Juda, ni le bâton de chef d'entre ses pieds, jusqu'à ce que le tribut lui soit apporté et que les peuples lui obéissent. Il lie à la vigne son ânon, au cep le petit de son ânesse, il lave son vêtement dans le vin, son habit dans le sang des raisins. Ses yeux sont troubles de vin, ses dents sont blanches de lait. C'est ahurissant comme qu'on pourrait analyser. Vous savez, moi dans la Bible, j'ai des notes partout sur le côté, parce que tellement on a de liens. Alors pareil, vous allez être sur une prophétie relativement a posteriori, qui reste quand même étonnante sur le choix d'un roi en Juda, pour tout vous dire. Mais ce qui est intéressant, c'est ce passage. Il lave son vêtement dans le vin, son habit dans le sang du raisin. Et on a, alors pour le coup, ils ne peuvent pas s'y attendre, un prophétisme très diffus, mais de ce qu'est le Christ. Même chose pour les deux versets suivants. Ses yeux sont troubles de vin, ses dents sont blanches de lait. Et là, on renvoie directement au cantique des cantiques, à l'époux et les... Enfin bref, vous avez des renvois très directs dans une prophétie. De style archaïque. Alors quand je dis archaïque, c'est peut-être contemporain à la monarchie. On va intégrer un truc en disant on a été choisi d'abord. Enfin, vous savez, la réalité des écrits en tant que tel. En tout cas, il y a au moins une tradition ancienne sur le sceptre du côté de Juda. Zabulon réside au bord de la mer, il est matelot sur les navires, il a Sidon à son côté. Donc, on sait que Zabulon est par là. Enfin, sans doute bien au nord, parce que Styr était un peu à part, et le pays de Zabulon, ça reste là aussi. Issachar est un âne robuste couché entre un double muret. Il a vu que le repos était bon, que le pays était agréable. Il a tendu son échine au fardeau. Il est devenu esclave de corvée. En fait, installé dans cette région, il acceptera. Alors, je retrouve la vallée en question. C'est voilà. En fait, installé là, ils vont se retrouver soumis. Mais ça ira bien parce que c'est une vallée qui est riche. Donc, tant qu'on a à manger, on peut être soumis aux autres. Dan juge son peuple comme chaque tribu d'Israël. Que Dan soit un serpent sur le chemin, un sérat sur le sentier qui mord le cheval au jarret et son cavalier tombe à la renverse. Donc Dan, c'est un jeu de mots sur le mot Dan, Yadin, le mot juge. Dan était au nord, était connu pour être justement un lieu. Il y aura un lieu de culte à Dan.
On le situe à deux endroits. Si vous avez une Bible comme la mienne, c'est extraordinaire. On vous situe Dan tout au nord ou alors complètement au sud. Je crois que c'est ça où on le met à deux endroits différents. On le situe soit là, soit là. Mais vraisemblablement, c'est là-haut. Le nord de la Galilée. Quand on salue, j'espère, au Seigneur, hop, le refrain, parce qu'on devait chanter ça comme une hymne. Gad des détrousseurs le détrousse et lui détrousse et les talonne. Donc Gad était probablement dans une région de pillage. Asher, son pain est gras, il fournit des mets de roi. Donc on est dans le centre de la région la plus riche, la Samarie en gros. Nephtali est une biche rapide qui donne de beaux fonds. Il y avait les forêts, c'est les forêts du Carmel. Joseph est un plan fécond près de la source dont les tiges franchissent le mur, les archers l'ont exaspéré, ils ont tiré et l'ont pris à partie, mais son arc est demeuré ferme et les muscles de ses mains agiles. Grâce aux mains du puissant de Jacob, grâce au nom du pasteur, la pierre d'Israël, grâce au Dieu de ton père qu'il te secourt et à El Shaddai qu'il te bénisse. Bénédiction des cieux en haut, bénédiction de l'abîme couché en bas, bénédiction des mamelles et du sein, la bénédiction de ton Père l'ont emporté sur les bénédictions des montagnes antiques, sur les aspirations des collines éternelles, qu'elles viennent sur la tête de Joseph, sur le front du consacré d'entre ses frères. Ah, c'est quand même le petit préféré, hein. Et donc on lui annonce les meilleures parties, la meilleure terre, c'est-à-dire là, tout ce qui est autour de la vallée du Jourdain. En zone méditerranéenne, si on veut un endroit riche, c'est là où il y a de l'eau, hein. Ni plus ni moins. Donc en effet, à Joseph va se retrouver attribuée la région la plus riche. Benjamin enfin est un loup rapace, le matin il dévore une proie, jusqu'au soir il partage le butin. Donc Benjamin se trouve en effet lui aussi juste au sud de Juda. C'est le sud. Donc pareil, zone de pillage. D'autre part, la subtilité, comme il dit, du loup, il y a un côté combatif chez le loup qu'on va retrouver chez le plus digne fils de Benjamin, que nous connaissons tous. Qui est issu de la tribu de Benjamin? C'est un des rares dont on sache de sa tribu dans le Nouveau Testament. Ah, c'est une colle. Ah, vous chercherez. Je suis juif. Pharisien selon le... Ouais. Saint Paul est de la tribu de Benjamin. De la tribu de Benjamin, pharisien selon la doctrine, quand il rend son témoignage et il fait la liste, voilà. J'ai été persécuteur et par la grâce de Dieu, il est de la tribu de Benjamin. C'est un des rares dont on sache. Voilà, donc la prochaine fois, Exode, alors le début, la partie Exode, et j'essaierai d'aborder, j'ai quand même le veau d'or, j'ai quand même ces petites questions-là, donc je vais beaucoup jongler là-dessus. Je vous dirai après, parce que c'est pas la prochaine fois, mais c'est la fois suivante, je ferai la loi de sainteté. Ça, c'est vraiment la partie intéressante. Donc, si vous voulez relire un peu, mais juste le contexte de la... Je ne vais pas prendre, par exemple, le problème, c'est que je prends que des petits bouts. Ça vaut le coup de relire le début de l'Exode, hein, mais je ne vais pas rentrer dans le détail des plaies, je vais pas... Mais ce qui m'intéresse, c'est certains passages pour expliquer. En revanche, c'est le passage de la Pâque, donc autour du chapitre 12, la question des premiers-nés, c'est 12 et 13, et ensuite, et on arrive tout de suite à la loi. Et là, non, en détail 12 et 13, c'est ceux qui vont m'intéresser, vraiment le passage. Et puis le reste... On verra des morceaux. Je ne vous demande pas de lire toute la loi. Si vous voulez, hein. Vous pouvez lire tous les nombres. C'est la parole de Dieu, mais... Après le Lévitique, je vous dirai, parce qu'il y a vraiment des passages très spécifiques. Donc en fait, ça va constituer... Donc j'ai fini avec cette première partie du cours, qui était autour donc, des patriarches, Abraham, puis je vous dis, c'était surtout Jacob qui m'intéressait là. La deuxième partie, elle tourne vraiment autour de l'Exode, la mise en place d'institutions, en fait, ce qu'on appelle les institutions mosaïques. D'accord ? Troisième partie, ce sera la monarchie et sa chute. Et je termine avec la période de l'exil, Esdras et Néhémie, en fait. Si vous voulez, les 4 grands moments. Donc j'arrive à mon deuxième moment, ce qui fait que je ne suis pas en avance, mais je ne suis pas en retard. Pas encore. Merci infiniment.